Aujourd'hui, des violents conflits se passent à l'intérieur du Mali, entre les fils du Mali. Pourtant, souvent, dans les écrits anciens, nous avons la solution à ce problème-là. Il est bon qu'au-delà de ce que les autres nous disent, qu'au-delà de ce que nous essayons de construire à travers les schèmes de savoir modernes, qu'on puisse s'intéresser, n'est-ce pas, aux manuscrits, parce qu'on y trouve les conditions aussi du vivre ensemble. C'est un honneur pour moi et un réel plaisir de prendre la parole en vue de vous magnifier l'engagement de notre organisation pour la promotion et la sauvegarde des manuscrits anciens au Mali. En effet, cette conférence sur le thème études et recherches arabes et sociales au Mali, comment exploiter le potentiel contenu des manuscrits anciens, cas du manuscrit Al-Nos Al-Moubin, résolution de conflits, et du manuscrit Mahwak Abayan de Tombouctou et de Djenné, chronique des experts passés, des événements passés entre Tombouctou et Djenné entre 18e et 19e siècle. Il faut arriver à exploiter ces manuscrits, à exploiter ces manuscrits scientifiquement et techniquement. Mais vous savez qu'on ne peut pas faire ces travaux sans les universités, sans les chercheurs, sans les étudiants, sans les élèves. Sans vous, on ne peut pas amener cette étape qui est le plus important. Parce qu'en tant qu'on ne sait pas ce qui est dans nos manuscrits, vraiment, on va devant nous des objets patrimoniaux, mais on ne peut pas parler de ce qui est à l'intérieur. Dans cette lettre qu'Al-Haj Omar adressa au peuple du Massina, on trouvera la pratique diplomatique conformément aux règles modernes, aux règles du droit international actuel. La façon dont il s'adresse au peuple de Massina, les termes qu'il utilise pour dire au peuple de Massina, il n'y a rien qui m'oppose à vous. Le conflit est un conflit personnel entre moi, Al-Haj Omar, et Amadou Amadou. Je n'ai rien contre vous, peuple du Massina. Il faut noter que cette conférence est la première dans une série de 4. Le docteur avait bien dit, mais nous souhaitons faire une 5e, si possible, à Ségou, pour étendre le champ de partage de cette expérience avec les grandes universités du Mali, afin que, comme le docteur a bien souligné, que les uns et les autres prennent conscience de l'importance de ces contenus, de ces manuscrits, qu'il faut absolument les découvrir, les connaître, et les approprier, afin de les appliquer dans nos quotidiens pour apporter des corrections des défaillances sociales que nous vivons de jour en jour dans notre vie. C'est l'occasion pour nous de vous informer. Et je vais dire quelque chose qui est très important ici. Aujourd'hui, je vous informe que les manuscrits ils sont ouverts pour les chercheurs, pour les étudiants, pour les élèves. Vous pouvez venir travailler, faire les recherches, préparer vos études, vos thèses. Les manuscrits sont des connaissances qui sont anciennes de par leur production, mais qui sont actuelles parce qu'ils n'ont pas été suffisamment exploités. Ce sont des trésors immenses que nous détenons et qui fondent notre savoir endogène. Aujourd'hui, en recevant cet événement, nous pensons que c'est un cadre qui va permettre aux étudiants d'avoir une meilleure appropriation de ces manuscrits-là, d'accéder à ces manuscrits, de connaître la valeur réelle de ces manuscrits-là et également de prendre tout leur temps pour plonger dedans, pour exploiter ces savoirs-là qui sont immenses, ces savoirs qui constituent une partie de notre être. Parce que ce sont des savoirs qui sont encyclopédiques et dans lesquels on pourrait trouver non seulement des connaissances en matière d'éducation, en matière de sociologie, en matière de philosophie, en matière de droit, en matière de médiation. Nous, en tout cas, on a travaillé sur près de 400 000 manuscrits, mais il y en a beaucoup encore. Mais tout ça, c'est disponible pour les Maliens, les étudiants, les élèves. Ils sont tous des Maliens. On a des spécialistes qui vont aider.
on est en train de traduire certains manuscrits en français, en anglais et plutôt dans certaines langues locales, nationales. C'est la série de conférences, donc elle vient de commencer ici à l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako. Donc le public est sorti. Je voudrais demander à toutes les autres universités qui seront touchées par l'ONG Savama dans le cadre du même projet de mobiliser les étudiants pour que ces étudiants-là puissent venir suivre ces conférences-là, savoir ce que sont les manuscrits et ensuite saisir leur importance et après aller à l'exploitation de ces manuscrits-là pour que, en réalité, nous puissions aussi voir que le développement peut se fonder, n'est-ce pas, sur une autre approche, une approche qui s'appuie, n'est-ce pas, sur nos valeurs qui sont endogènes. Le bonheur, ce n'est pas ce qu'on voit chez l'autre, c'est ce qu'on invente nous-mêmes dans un élan collectif qui s'appuie sur nos savoirs et nos savoirs endogènes. Et je pense qu'à ce niveau, les manuscrits peuvent jouer un rôle extrêmement important.